témoignage. Amen. La semaine prochaine, toi aussi tu auras ton témoignage la semaine prochaine. Amen. Toi aussi tu auras ton témoignage la semaine prochaine. Tu vois les gens dans la salle. Amen. Il est puissant, n'est-ce pas? Amen. Je voyais dans les yeux de mon collègue, parce que lui me connaît. Il doit se dire, oh, cet homme-là, ce qu'il est en train de dire, là, ça va s'accomplir. Je sais, il est en train de dire, ça va s'accomplir. Cette semaine, parce qu'au début, le pasteur te dit, mais cette semaine, qu'est-ce qui peut bien se passer pour que j'ai un témoignage là? Tu auras un témoignage la semaine prochaine. Amen. Toi aussi qui es en ligne, tu auras un témoignage la semaine prochaine. Croyons, amen. Croyons, nous saurons tous, chacun de nous aura son témoignage. Amen. Oh, que notre Dieu soit béni. Amen. Père, merci vraiment pour cette journée que tu nous donnes. Tu nous as encore encouragés ce matin au travers de cette louange, ce temps d'adoration. Tu nous as encouragés au moment de l'introduction, Seigneur. Tu nous as dit que de ne pas être triste ni nous décourager parce que chacun d'entre nous à tes yeux, nous sommes comme 10 000, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. À ce moment où nous allons encore ouvrir ta parole, Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous instruire. Nous nous attendons à toi. Nous voulons recevoir cette parole, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi pour nous parler, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire les 5 premiers versets. Ézéchiel 37, verset 1 au verset 5. C'est le prophète Ézéchiel qui parle ici. Amen. J'attends que vous puissiez trouver le texte. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Ézéchiel dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleuse comme parole? Amen. Amen. Cette parole, elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est Ézéchiel qui nous transmet cette parole de la part de l'Éternel. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur cet homme. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Et l'Esprit de l'Éternel le transporta et l'amena dans un endroit de désespoir. L'Esprit de l'Éternel transporte un homme et le conduit dans un endroit de chaos. Un endroit de mort. Un endroit où il n'y a plus de vie. Et pire, un endroit où il n'y a même plus de traces de chair ni de nerfs. Il n'y avait que des ossements desséchés. Ces eaux étaient secs. Et Dieu va demander à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ces ossements desséchés, pourront-ils revivre? Quelle était la réponse d'Ézéchiel? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, maintenant toi, prophétise. Maintenant, parle, Ézéchiel. Ne reste pas la bouche fermée. Ouvre ta bouche maintenant. Là où il n'y a que la mort, maintenant toi tu vas dire quelque chose.
il dit prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous savez, Ézéchiel n'a pas parlé de lui-même. Ézéchiel a parlé de la part de l'Éternel. Et pour parler, Ézéchiel n'est pas venu dire, ossements desséchés, je vous ordonne, moi je vous dis non, 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 non. Il dit, ainsi parle, pas moi, l'Éternel. Amen. Amen. Donc dans mes échanges avec le Seigneur, le premier point que j'ai noté, je vais essayer d'aller un peu vite ce matin. Le premier point que j'ai noté, c'est que Dieu a associé un homme à ses préoccupations. Ézéchiel, Dieu l'a associé à ses problèmes. Les ossements desséchés n'étaient pas les problèmes de Ézéchiel. C'était les problèmes de Dieu. Et quand vous lisez le texte, vous descendez plus loin, Dieu dira que mon peuple dit qu'il n'y a plus d'espoir. Amen. Mon peuple dit que c'est fini pour nous. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, lisez avec moi, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et des fois, c'est ce que nous disons au peuple de Dieu. Quand nous traversons des moments difficiles, nous disons, mais comment je vais faire pour m'en sortir? De plus en plus, je m'enfonce, mais Seigneur, je crie, tu n'entends pas. Les enfants d'Israël ici, c'était l'image de ces ossements desséchés que Dieu a montré à Ézéchiel. Dieu voit son peuple qui est en train de crier à lui. Dieu voit son peuple qui est totalement découragé. Le peuple de Dieu ne disait pas qu'il était malade. Le peuple de Dieu ne disait pas qu'il était pauvre. Ici, le peuple de Dieu dit, nous sommes morts. Mais nous ne sommes pas morts il y a 3 jours. Non, 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 non. Nous ne sommes pas morts il y a 1 an. Non, 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 non. Je demandais à ma femme hier, mais la reine d'Angleterre, ça fait tout un boucan, son deuil. Et puis d'un seul coup, pouf. Est-ce que quelqu'un pense encore à cette femme depuis quelques semaines? Je ne suis pas très sûr. Personne ne pense plus à elle. Amen. Mais ici, les ossements qui sont devenus secs, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qu'on a enterré en 1800 ou en 1950 ou quelqu'un de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Ces personnes sont comme oubliées. Et le peuple de Dieu, je veux que nous puissions peser le niveau de désespoir de ce peuple. Et toi et moi, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau si nous voulons dire la vérité. Mais des fois, nous sommes comme les enfants d'Israël. Et nous disons que, mais Seigneur, ce problème, ça n'arrête pas. Cette souffrance, ça n'arrête pas. Ce que j'endure depuis des années. Moi, j'ai entendu des gens dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la joie. J'ai entendu des femmes dire, depuis que je suis rentré dans ce mariage, je n'ai jamais connu la joie. J'ai connu des enfants dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la joie. J'ai même entendu des personnes dire, mais depuis que je suis devenu chrétien, en tout cas moi pour l'instant je n'ai encore rien vu. C'est des paroles de désespoir comme ça. C'est triste. Ce n'est pas normal. Mais ces cris parviennent jusqu'à l'Éternel. Et Dieu va prendre Ézéchiel, dit, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Regarde ces ossements. Ces os étaient secs. On dirait que c'est des eaux d'une époque lointaine. Et Dieu lui demande, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ces eaux peuvent-ils revivre? Amen. Bien-aimés, ce que Dieu veut que nous retenons pour le premier point, bien-aimés. Dieu veut nous associer à ses préoccupations. Dieu veut t'associer à ses préoccupations. Vous savez, Dieu nous aime. Hein? Amen. Oh oui, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous aime. Ne pensez pas que Dieu n'est pas au courant. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant de tes problèmes. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas ce que nous traversons. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas par où nous passons. Ne pensons pas que Dieu n'est pas au courant de notre parcours, de notre
cheminement. Tout à l'heure, j'étais là. Le Saint-Esprit me dit, mais pense à Abraham. Alléluia. Un jour, vous direz aux gens que le pasteur Jacob, lui, son modèle dans la Bible, c'est Abraham. Abraham était là. Abraham disait, mais je suis vieux. Tu m'as fait sortir de la maison de mon père. Je t'ai fait confiance. J'ai marché avec toi. Et voici, c'est un de mes serviteurs qui va être mon héritier. Vous savez, à l'époque, c'était des esclaves. C'est l'esclave qui va hériter tout ce que j'ai. Abraham ne pouvait pas imaginer ce que Dieu a prévu pour lui. Pour Abraham, les ossements sont secs, trop secs, pour reprendre vie. Mais Dieu dit à Ézéchiel, ces os, est-ce qu'ils peuvent revivre? Peuple de Dieu, ce matin, je veux que le Dieu puisse mettre la foi dans notre cœur. Je veux que Dieu puisse nous aider à arriver au niveau où nous aussi nous pouvons dire, Seigneur, tu le sais. Seigneur, ce que je vis, ce que je traverse, si ça va, Dieu demande, est-ce que ton problème peut changer? Tu dis, Seigneur, toi tu le sais. Seigneur, cette personne qui est malade, est-ce qu'elle peut guérir? Seigneur, tu le sais. Seigneur, notre église, nous transportons notre chair de maison en maison. Seigneur, est-ce qu'un jour nous pouvons avoir un endroit à nous? Seigneur, tu le sais. Seigneur, le territoire est difficile. Le territoire est jonché de cailloux, de pierres, d'épines. Est-ce que nous pouvons conquérir ce territoire? Mais Seigneur, tu le sais. Dieu a associé un nom à ses préoccupations. Parce que vous savez, beaucoup de choses que Dieu veut faire, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser pour le faire. Il veut nous utiliser. Dieu ne peut pas lui-même parler aux ossements. Je vous pose la question. Ces ossements desséchés, ces problèmes que Dieu voit. Dieu dit que mon peuple, il est en train de dire que nos ossements sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Dieu lui-même ne peut-il pas parler? Mais Dieu va prendre un homme. Il dit, Ézéchiel, regarde les problèmes avec moi. Prends en considération les problèmes du peuple avec moi. Et ce matin, mes frères et sœurs, Dieu veut nous associer à ses préoccupations.